Coucou tout le monde, c'est Charles 268. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Star Wars 7. Donc sur les bandes annonces surtout, je vais expliquer les personnages, enfin tout ce que je peux, dans la limite de ce que je sais, ce que je trouverai sur internet. Je mettrai les sources des sites que j'utiliserai. Donc oui, juste pour vous dire, je m'excuse si je respire fort et longtemps, mais c'est que sous ce casque il fait super chaud. Ça c'est la première chose dont je m'excuse, et la deuxième de ne pas avoir sorti cette vidéo avant parce que je voulais la faire depuis assez longtemps, mais j'ai pas eu le temps de la faire avant parce que mon costume n'était pas fini, parce que ce costume là, il faut savoir que c'est moi qui l'ai réalisé entièrement, même le casque. Voilà, pour la petite anecdote, voilà pourquoi je l'ai pas fait avant. Je vous laisse regarder les deux bandes annonces, on se retrouve après pour en discuter. À tout à l'heure. Pour commencer, la bande-annonce numéro 1. Quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti? Le côté obscur et la lumière. Et maintenant, la bande-annonce numéro 2. La force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don. J'ai ce don. Ma sœur l'a aussi. Et vous avez ce pouvoir, vous aussi. Chewie, on est à la maison. On se retrouve, vous venez de voir les bandes annonces, mais donc là, avant de parler du Star Wars 7, on va parler de Star Wars en général. Donc les anciens Star Wars ont été écrits par George Lucas en 1977 pour le 4, 5, 6, c'est entre 1977 et 1983. George Lucas a créé donc les trois premiers Star Wars entre ces dates-là, avec sa production Charles-Film... ça c'est la mienne, pardon. Lucasfilm Productions, d'ailleurs voilà d'où vient Charles-Film Productions, c'est un clin d'œil à George Lucas et Lucasfilm Productions. J'ai juste remplacé Lucas par Charles, comme Lucasfilm Productions, sauf que c'est Charles-Film Productions. Voilà. Pour cette anecdote, qui n'était pas prévue, mais c'est pas grave.
Ensuite, les 1, 2, 3 qui sont l'histoire d'avant le 4, 5, 6 mais qui ont été écrits après, ont été écrits entre 1999 et 2005. Voilà. Donc c'est l'histoire d'Anakin, donc Dark Vador, qu'on voit dans le 4, 5, 6. Mais en fait, l'ordre d'écriture des Star Wars, c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3. Alors, les Star Wars, le 4, 5, 6 ont été retravaillés entre 1997 et 2004. Ils ont été remasterisés, les effets spéciaux ont été rajoutés. Parce qu'à l'époque où ils ont été tournés, les effets spéciaux, ça n'existait pas. Voilà. Ensuite, les Star Wars ont été rachetés par Disney. Les droits d'auteur de Star Wars rachetés par Walt Disney, la compagnie Walt Disney, tout le monde connaît. En octobre 2012, pour une valeur d'à peu près 4 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Alors, oui, c'est clair que 4 milliards de dollars, moi je sors pas ça comme ça. Je crois que pas beaucoup de gens sortent ça comme ça. Les droits d'auteur ont été vendus depuis. Disney a lancé le Star Wars 7, 8 et 9, prévus en 2015, 2017 et 2019. Voilà. Mais Lucas, entre les deux, il n'est pas resté les bras croisés. Entre 2005 et la vente de ses droits d'auteur sur Star Wars, il a fait la série Star Wars The Clone Wars, qui est une série qui a assez bien marché, voilà, même très bien aux États-Unis, que je vous conseille de regarder, qui est pas mal. Et aussi, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, Star Wars, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est la guerre des étoiles. Parce que le contexte de Star Wars, c'est dans une galaxie lointaine, très lointaine, c'est ce qui est dit dans chaque début, où on a un affrontement entre les Jedi, l'ordre des Jedi, le conseil des Jedi, enfin l'ordre des Jedi, et les chevaliers noirs, les Sith, donc les chevaliers Jedi et les chevaliers noirs, les Sith. En fait, les chevaliers Jedi représentent le bien et les chevaliers Sith le mal, c'est l'histoire de Star Wars quoi en gros, et donc ces derniers se mènent un combat dans une galaxie il y en a un qui, les Sith veulent la conquérir et les Jedi la protéger de la conquête des Sith. Voilà. Et c'est donc les Jedi et les Sith sont sensibles à la force. C'est une entité qui donne des pouvoirs psychiques. Et toutes les personnes ne sont pas sensibles à cette force. Il y a certaines personnes qui ne la ressentent pas et d'autres qui la ressentent. Ceux qui sont tombés du côté du mal sont les Sith, et ceux qui ne sont pas tombés dans la haine, tout ça. La haine, quoi d'autre? La haine, la peur. Bon, voilà. Ce sont des chevaliers Jedi qui combattent contre les Sith dans cet univers. Maintenant, nous allons parler de la musique des films Star Wars. Donc on va commencer par les Star Wars créés par George Lucas. Donc c'est John Williams qui a écrit la musique de Star Wars 1, 2, 3, 4, 5 et 6. John Williams, donc sous son nom John Stoner Williams, c'est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain, né le 8 février 1932 à New York. Donc oui, il est américain parce qu'il est né à New York. C'est lui qui a réalisé ces musiques. Il n'est pas mort, mais il a pris sa retraite. Donc c'est pas lui qui pourra faire la musique du 7. C'est un remplaçant. C'est celui qui l'a remplacé pour les musiques d'Harry Potter, parce que John Williams a aussi écrit les musiques d'Harry Potter. Et pour les derniers Harry Potter, donc les Reliques de la Mort, partie 2, peut-être partie 1, partie 2 c'est sûr. C'est Alexandre Desplat qui l'a remplacé, qui est un compositeur français de musique de film, donc né le 23 août 1961 à Paris. Et c'est ce dernier qui va remplacer John Williams pour la musique du Star Wars 7. Et John Williams ne sort pas de n'importe où, parce qu'il a reçu l'Oscar de la meilleure musique de film en 2015. Il a également reçu 3 Césars pour 8 nominations et de nombreuses autres distinctions internationales. Donc Alexandre Desplat a très bien, pour mon goût, et pas mal de musiciens pensent la même chose, il a très bien réalisé les musiques d'Harry Potter. 7, il a
le même style de composition que John Williams, presque le même style, avec quelques différences près, on n'est pas tous pareils. Donc, il devrait très bien réaliser la musique du Star Wars 7. Il a revisité quelques musiques de John Williams, ils vont remettre des musiques de John Williams et les nouvelles musiques d'Alexandre Desplat qui ne sont pas révélées au public pour l'instant. Du coup, on se retrouve pour parler du personnage. Donc là, je vous mets la bande-annonce à côté de moi. Je vais me décaler d'ailleurs un peu. Là, il y a la voix off qui nous dit que la force se réveille, le côté obscur, le côté clair. Ce désert, on suppose que c'est sur Tatooine. Et la scène prochaine, scène suivante de la bande-annonce nous le confirme. Là, on a un clone flippé qui apparaît. Donc ce clone, on ne sait pas grand-chose sur lui. Tout ce qu'on peut trouver, c'est le nom de l'acteur qui le joue. Donc c'est John, je me penche un peu parce que c'est écrit sur mon PC mais je n'arrive pas à prononcer, c'est Boyega, John Boyega, qui est un acteur londonien, qui est né dans le quartier de Peckman le 17 mars 1992, un acteur donc anglais, et c'est tout ce qu'on sait sur ce clone, on n'a pas d'autres informations, juste que les informations de l'acteur. Disney garde ces informations cachées. Donc on va passer à la deuxième scène. C'est cette scène-là qui confirme qu'on est bien sur Tatooine parce qu'on voit le désert et en fond des réacteurs des vaisseaux de course qu'utilisait Anakin. Donc le BB-8, c'est le nom du petit droïde qui est à votre écran ici. Donc c'est ce BB-8. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas une image de synthèse, c'est un robot, c'est une vraie machine. C'est pas une image de synthèse, c'est une vraie machine. D'ailleurs, donc, je vais vous lire une phrase de J.J. Abrams, qui est l'un des réalisateurs du film. Il a dit: nous avons eu de nombreuses discussions concernant le fait qu'une version en image de synthèse serait bien plus pratique pour le tournage, mais nous savions aussi que ce serait tellement mieux pour le film, pour les acteurs et tout le reste, qu'il s'agisse d'un vrai robot. Donc la conception du droïde BB-8 a été mise entre les mains de Neil Scallan, ou Scallan, je sais pas comment ça se prononce, Scallan, je pense que c'est anglais, expert en animatronique à Hollywood. Alors je peux pas vous parler de sa conception car elle reste encore secrète, c'est une conception secrète, donc je ne peux pas vous en parler, nous passons à la scène suivante. Nous voyons les nouveaux clones, les nouveaux Stormtroopers, bon, j'en parlerai après parce qu'on les voit dans la bande-annonce numéro 2. Ils sont dans un vaisseau de débarquement, donc on ne sait pas où ils débarquent parce que c'est la nuit. Donc là, nous avons une fille sur une motojet. Cette fille s'appelle Rey, donc là, elle s'en va sur sa motojet. La motojet, c'est une motojet d'un nouveau style. Donc Rey, c'est une humaine. Qui habite sur la planète Jakku, c'est sa planète d'origine. C'est une planète désertique et pleine d'épaves, donc elle peut ressembler à Tatooine, parce que c'est un grand désert, sauf que la seule différence, elle n'a pas 3 soleils comme Tatooine. Donc Jakku, sa profession, c'est une pilleuse d'épaves, donc elle ramasse sur toutes les épaves de vaisseaux qui sont écrasés sur la planète. Elle peut ramasser n'importe quoi, tout ce qu'elle trouve. Des réacteurs, enfin, c'est un peu gros. Enfin voilà, c'est ce que j'ai lu sur elle, donc c'est une humaine. Rey possède le droïde BB-8 qu'on a vu dans l'explication précédente. Le droïde, je vais vous le remettre dans le petit coin en bas là, par là. Donc elle a aussi une motojet qu'on voit filer, elle est dessus. C'est une motojet de nouveau style. Je pense qu'elle a été créée donc par Design Disney. Elle pourrait être la fille de Leia et Han Solo, mais Leia et Han, on sait qu'ils ont 2 fils et une fille. C'était vu dans les expansions de Star Wars qui ont été écrites par Delcourt ou des BD comme ça, ou réalisées par des fans ou même par George Lucas, comme Clone Wars est une expansion de Star Wars réalisée par George Lucas. Mais sauf que dans l'arbre généalogique des Skywalker que vous voyez ici, si on fait un zoom, la fille de Leia et Han s'appelle Jaina Solo et non Rey Solo. Du coup, soit c'est Disney qui a changé le nom, soit c'est une personne totalement différente. On verra bien le 18 décembre lors de sa sortie au cinéma. Donc Rey est jouée par Daisy Ridley. C'est une actrice londonienne qui est née dans le quartier de Westminster,
à Londres. Donc elle est anglaise. Elle est née le 10 avril 1992. Et elle a déjà tourné dans des séries londoniennes anglophones. Elle n'était pas connue mondialement, mais avec Star Wars 7, ça va la faire monter au rang de star internationale. Non, enfin, si Star Wars 7 marche, ce qui, d'après moi, va arriver à coup sûr, pardon. Voilà, on va passer à la scène suivante. Donc, nous voyons Poe Dameron qui pilote un X-Wing sur une étendue d'eau. Donc, Poe Dameron, son interprète, c'est Oscar Isaac. Et Oscar Isaac l'a décrit comme le meilleur pilote de la galaxie. C'est ce qui paraît logique d'ailleurs qu'on le voit piloter au-dessus d'un lac. Il a l'air content. Je sais pas ce qui vient de se passer. Donc nous allons parler de Oscar Isaac, qui est né le 9 mars 1980. C'est un acteur et chanteur américano-guatémaltèque. Donc il est né au Guatemala, mais est américain, donc américano-guatémaltèque. Double nationalité. Nous allons passer à la scène suivante. Alors maintenant, nous voyons cette personne encapuchonnée qui descend dans un endroit où il neige, donc il fait assez froid. C'est une espèce de forêt sombre. Donc la personne qui fait la voix off nous dit que c'est le côté obscur qui s'est réveillé. Enfin, il dit juste le côté obscur, mais avant il a dit qu'il s'est réveillé. Je vous rappelle un peu ce qu'on a vu avant. Donc ce site, c'est Kylo Ren. On voit qu'il a un nouveau sabre laser de nouveau style. Donc c'est un site, c'est sa première apparition dans Star Wars 7. Il est humain. Son sabre laser peut s'apparenter à une épée, puisqu'il a même la garde. Les deux petits lasers qui partent de chaque côté représentent la garde d'une épée. Kylo Ren, donc il est humain, on sait pas grand chose sur lui. Donc Kylo Ren est joué par Adam Driver. C'est un acteur américain né le 19 novembre 1983 dans le comté de San Bernardino en Californie. Donc on va passer à la scène suivante. Alors dans cette scène, avant de la lancer, je vous parle un peu de ce qui va se passer. La voix off continue de dire la lumière s'est réveillée. Le Faucon Millenium qui décolle dans le ciel fait une pirouette et raté un looping. Arrive sur le sol, deux chasseurs TIE l'attaquent. Donc ça doit être sur Jakku encore parce que c'est le désert comme tout à l'heure. Voilà. Et là c'est la fin de la bande annonce et ils nous disent que le Star Wars 7 sort en décembre seulement. On va passer à la deuxième bande annonce. Bon alors on se retrouve pour l'explication de la bande annonce numéro 2. Ça devrait aller plus vite que la bande annonce numéro 1 puisque les personnages on les a presque tous déjà présentés. On va juste faire quelques petites explications. Alors, c'est parti. Donc là nous avons le logo du Lucasfilm. Ensuite on voit un speeder sur Jakku, donc la planète désertique. On reconnaît Jakku grâce aux épaves du X-Wing ou du Destroyer Impérial au fond là. Donc on sait qu'on est sur Jakku. Là Luke dit que la force est puissante dans sa famille. On voit le casque de Dark Vador qui a un peu brûlé. Comme à la fin du 6, Luke incinère son père. Il dit qu'il a ce don aussi. On voit donc Luke encapuchonné avec sa main bionique. On sait qu'il a une main bionique et on sait que c'est lui parce qu'il caresse R2D2. Enfin, il pose sa main sur R2D2. Et on voit que c'est une main bionique et il parle de lui. Il fait j'ai ce don en voyant cette image. Il a une main bionique parce que sur Bespin, quand Vador lui annonce qu'il est son père, il lui coupe la main sur Bespin. Du coup, Luke a une main bionique. On reprend. Il dit ma soeur là aussi, donc là on voit qu'il lui passe le sabre laser. Donc on suppose que c'est au début quand il explique à sa soeur que elle est le fils d'un Jedi. Donc là après il dit qu'il parle on ne sait pas à qui il parle. Et on dit vous aussi. Et vous avez ce pouvoir vous aussi. Donc on ne sait pas à qui il parle. Ensuite nous voyons donc le X-Wing avec Poe Dameron qui resurvole le lac. Ensuite nous voyons Kylo Ren qui donne un coup de sabre on ne sait pas où. Nous voyons Rey et le clone d'ailleurs, j'avais oublié de dire son nom, c'est Finn. Il s'appelle Finn.
et le BB-8, donc il fuit des explosions. Après nous revoyons Kylo Ren sur une planète détruite avec des Stormtroopers derrière. Après donc nous voyons tous les Stormtroopers se retourner. Ils sont sur une planète assez froide vu la neige qu'il y a derrière eux. Donc on ne sait pas ce qu'ils font, on sait qu'ils contrôlent la planète on dirait. Après nous voyons donc Rey qui regarde quelque chose. Deux TIE passés, et là dans un hangar on dirait un TIE qui se met à tirer partout et qui bute les TIE qui sont dans le hangar et tue des clones. Enfin je sais pas ce qu'il fait, il détruit tout, on ne sait pas trop. Ensuite nous revoyons Finn enlever son casque qui est encore apeuré. Et, là nous voyons donc une navette de l'Empire. Enfin c'est plus l'Empire puisque l'Empire, enfin on ne sait pas trop, une navette du style une navette impériale rejoindre un nouveau croiseur. Enfin un croiseur de nouveau genre, encore escorté par des TIE. Ah oui, un nouveau Stormtroopers de noir, on ne sait pas si c'est un Stormtroopers d'élite ou un nouveau chasseur de primes, on ne sait pas trop qui il est. Là nous voyons le BB-8 qui se trouve dans le Faucon Millenium. Là nous voyons Rey qui tend la main à Finn pour le relever. Le Faucon Millenium qui rentre dans un hangar dans un réacteur d'un croiseur, des ruines d'un croiseur qui rentre dans le hangar, dans le réacteur, pourchassé par un pilote de TIE et un TIE. Et là il y a le Han Solo qui dit à Chewie on est à la maison alors qu'ils sont dans le Faucon Millenium. Voilà, je vous ai expliqué rapidement la bande-annonce numéro 2 parce que les personnages je vous les avais déjà présentés. On va juste revenir un petit peu sur les clones, les Stormtroopers pour en parler. Donc ils sont de nouveau genre, voilà, du Nouvel Ordre. J'ai vu que ça s'appelait les Stormtroopers du Nouvel Ordre, c'est Kylo Ren qui va les diriger, Ren pareil. Voilà, donc on a fini cette vidéo sur Star Wars 7. Désolé d'aller un peu vite à la fin, mais c'est qu'elle durait déjà assez longtemps. Et que sur la fin, il n'y a plus grand chose à présenter. Je vous ai présenté tous les personnages déjà au début. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez d'autres vidéos sur les personnages de Star Wars en général, ou des séries comme Star Wars Rebels ou Star Wars The Clone Wars ou autres, vous m'en parlez dans les commentaires et je ferai des nouvelles vidéos dessus. Je pense en refaire une bientôt sur Dark Vador et Luke, Leia. Tous les personnages dont on aura besoin pour Star Wars 7 et qui étaient dans les anciens Star Wars. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!